Quand j'ai mes rendez-vous en consultation individuelle, tu sais, ça s'appelle Tarot Call, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir avec la problématique de je suis perdue, je suis bloquée, je ne sais pas où aller. Et c'est en général très très compliqué de leur faire préciser ce que ça veut dire pour elles d'être perdues, dans quel domaine elles sont perdues, pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas à s'y retrouver, où est-ce qu'elles voudraient aller dans l'idéal. Tout ça, c'est extrêmement compliqué pour elles de le formuler, d'autant plus que dans la majorité des cas, leur vie vue de l'extérieur semble juste très bien. Je peux te raconter par exemple l'histoire d'une femme que j'avais eue en consultante il y a pas mal de temps maintenant. Mais en fait, elle venait quelque part pour des questions professionnelles. Elle avait un salon de coiffure. Elle développait en parallèle des tirages de tarot qu'elle comptait installer de plus en plus dans son salon de coiffure. Et en fait, elle disait tout le temps qu'elle était perdue, qu'elle ne savait pas où aller, que c'était terrible. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que ce truc de vouloir développer la spiritualité au cœur de son métier, c'était quelque part noyer le poisson parce que franchement, tout allait très bien pour elle de ce côté-là. Tu vois, il n'y avait rien qui l'empêchait de façon structurelle. Elle n'avait même pas de peur particulière à ce sujet. Par contre, au fur et à mesure des conversations, ce dont on s'est rendu compte et ce qui a été mis à jour, c'est qu'il y avait un profond manque de confiance entre elle et son conjoint. Elle avait toujours peur que son conjoint aille voir ailleurs. Elle ne se sentait pas du tout soutenue par lui. Elle ne se sentait pas en sécurité financière, même dans sa propre famille, parce qu'il y avait ce risque d'infidélité ou de séparation, des choses comme ça. Et du coup, c'est sur ce champ-là que ça coinçait. Et c'est ça qui faisait qu'elle se sentait perdue par ailleurs, parce que sinon, en fait, le reste roulait. Il n'y avait aucun obstacle majeur à tout le reste. Donc tu vois, des fois, il y a une cause un peu cachée qu'on n'ose même pas s'avouer à soi-même, qui fait qu'en fait, on dit qu'on est perdu et qu'on ne sait pas où aller, alors qu'en fait, on sait où aller. C'est juste qu'il y a quelque chose qui nous dérange tellement profondément qu'on n'arrive pas à le désamorcer. Donc aujourd'hui, je vais vraiment, vraiment m'adresser à toi. Si tu te sens perdu, si tu sais pas trop comment définir ça, tu vois, que tu n'arrives peut-être même pas à savoir pourquoi, toi, tu es perdu, et que tu ne sais pas quoi faire à partir de ça. Ça va passer par un questionnement intérieur, je vais t'amener à te poser toute une série de questions, à faire aussi des choses, et puis forcément, attends, je prends un jeu. Ça va t'amener à travailler avec des cartes de tarot dans une utilisation assez originale. La question, c'est vraiment pourquoi est-ce que je me sens perdue et comment est-ce que je peux sortir de cette sorte de magma? Et aussi, d'où vient cette sensation d'avoir perdu mon chemin et comment est-ce que je vais pouvoir faire pour le retrouver? Il va y avoir 3 grandes parties dans cette vidéo. La partie 1, c'est comment est-ce que tu peux savoir que toi, t'es perdu, tu vois? La deuxième question, c'est pourquoi est-ce que tu vis cette sensation et comment est-ce que tu vas pouvoir commencer à t'en sortir parce que c'est fort désagréable. Et la troisième question, c'est un plan pour avancer vers tes rêves qu'on va appeler honorer sa reine. Tout d'abord, comment savoir que tu es perdu? Là, je vais vraiment m'appuyer sur le livre How to do the Work de Nicole Lepera. Parce que dans ce livre, elle donne toute une série de questions pour savoir si tu es bloqué et de commencer à percevoir les raisons qui font qu'on est bloqué ou de quelle manière on est bloqué ou dans quel champ de sa vie. Ça permet en fait d'identifier des schémas de comportement récurrents vis-à-vis de certaines situations dans sa vie. Donc c'est un exercice qu'on va faire ensemble. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre du papier, c'est que tu vas prendre un petit stylo, que tu vas voir ton téléphone ou ton ordinateur tout près de toi pour pouvoir mettre pause. À chaque fois que je vais te poser une question, tu vas dire si oui ou non, c'est des questions en oui ou non, tu vas marquer à chaque fois si pour toi c'est oui ou si c'est non. Et si c'est oui, tu vas prendre le temps de noter où dans quel champ, où tu vas donner une situation d'exemple, où tu vas dire en fait pourquoi c'est le cas ou dans quel champ est-ce que c'est le cas. Ça va permettre déjà vraiment d'éclaircir la situation de façon assez dingue. Je te pose la première question. Quand il s'agit de faire de nouveaux choix ou de créer de nouvelles habitudes, est-ce que tu es souvent incapable de tenir les promesses que tu t'es faites à toi-même en revenant toujours à ton schéma habituel? Je te laisse répondre par oui ou non. Ensuite, la deuxième question. Attends, je prends l'ordi juste devant moi, ça va être beaucoup plus simple. Est-ce que tu réagis émotionnellement aux événements sans pouvoir contrôler ça? Et tu en as même parfois honte ensuite? Oui ou non? Je te laisse répondre. Troisième question. Est-ce que tu te déconnectes parfois des autres et du moment présent en te perdant dans tes pensées sur le passé, sur le futur ou en étant complètement ailleurs? Oui ou non? Ma quatrième question.
Est-ce que tu te sens envahi et rongé par tes propres critiques intérieures, au point qu'il soit difficile de te connecter à tes besoins physiques, émotionnels et spirituels? Là aussi, tu réponds oui ou non et tu peux même rajouter des situations exemples si jamais c'est oui. Cinquième question. Est-ce qu'au sein d'une relation, tu as du mal à exprimer tes besoins, tes désirs, tes convictions ou tes sentiments? Oui ou non? Sixième question. Est-ce que tu te sens souvent bouleversé ou incapable de gérer ton stress ou n'importe quelle autre émotion? Là aussi, oui ou non, et tu peux préciser après si oui. Enfin, septième question. Est-ce que tu répètes des expériences ou des schémas passés dans ton quotidien? Là aussi, tu réponds oui ou non. Et ensuite, là, si tu as répondu oui à plus d'une de ces questions, tu te sens, dans ce cas-là, sûrement bloqué dans ta vie. C'est ce qui se dégage de ces questions de toute façon. Tu es bloqué par ton passé, des conditionnements passés, des expériences passées, mais aussi parce que tu vis éventuellement dans le présent. Et alors, tu as sans doute l'impression que changer est complètement impossible. C'est ce qui m'amène à ma deuxième grande partie. Pourquoi cette sensation et comment est-ce que tu vas pouvoir t'en sortir? Maintenant, je te révèle un secret. C'est que quand on se sent perdu, quand on ne sait plus où aller, quand on dit qu'on est bloqué, c'est que la grande majorité du temps, c'est parce qu'on se fait trop petit dans un champ donné de notre vie. C'est parce qu'on s'est fait petite alors qu'on aurait voulu prendre une certaine place dans l'idéal. Être perdu, ça vient du fait de ne pas assumer ce qu'on veut et de ne pas assumer là où tu pourrais être grande et au contraire où tu t'es peut-être un peu écrasée. Tu veux que je te dise, je vais te raconter pour moi du coup, parce que ça a été plus ou moins mon cas actuellement, vraiment vis-à-vis des réseaux sociaux. Et en fait, ce dont je me rends compte, et là où peut-être moi je me fais un peu plus petite, c'est que je me soumets à une des règles d'Instagram qui est de faire des reels, des réels, de façon extrêmement régulière. Alors que en fait, c'est pas une question de là où je pourrais être grande. Si j'étais grande, si je n'avais pas peur, c'est juste que j'arrêterais de faire des réels. Parce que les réels, je n'aime pas les regarder quand c'est des réels d'autres personnes, c'est pas mon mode de consommation en fait. C'est pas quelque chose que j'apprécie aussi vraiment de confectionner pour les mettre plus tard sur Instagram, même si je vois que ça suscite des réactions, des commentaires et tout. Je suis pas forcément à l'aise dans ce format-là, je suis pas forcément à l'aise de continuer à diffuser ce genre de trucs extrêmement courts, extrêmement instantanés qui empêchent toute profondeur. Bref, tu vois, je me disais que si j'assumais, si je me sentais grande, si j'arrêtais de me faire petite, si j'arrêtais d'être soumise, j'arrêterais tout simplement de faire des réels. Point barre. Et tu vois, il y a ce truc de je dois trouver le courage d'arrêter parce que quand même l'injonction à être vue sur les réseaux sociaux est quand même très 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 forte. Mais en fait, je me dis que le fait de prendre cet engagement en face de toi aujourd'hui va sans doute m'aider à passer le cap d'une certaine façon. Ou alors peut-être que je vais zapper cette semaine et que je vais recommencer la semaine d'après aussi sec, tu vois, je ne sais pas. Il y a un mode de fonctionnement que je dois trouver en tout cas, et ça passe par le fait de réduire drastiquement les réels, voire d'arrêter tout court. Tu vois, ce truc d'être perdu, c'est ce fait de plus pouvoir regarder ses rêves en face. Et si tu peux plus regarder tes rêves en face, si dès que tu as une petite idée, eh ben, tu es en train de tout de suite de l'écraser, de la noyer, de la rouler en boule comme ça, et puis de la caler dans un coin de ton foie ou de je sais pas où, c'est parce que tu as des pensées limitantes sur toi-même la plupart du temps, du type, parce que ça c'est la plus connue et la plus répandue, qui est « je ne suis pas assez ». C'est surtout celle-là hein, qui revient le plus, mais pour toi ça peut être, je sais pas, je suis une mauvaise personne, ça peut être je n'arrive à rien, ça peut être je n'ai pas l'entourage nécessaire, ça peut être je ne suis pas assez riche, ça peut être je suis sans intérêt, etc. Moi, dans le champ de mon entreprise, par exemple, ce qui m'arrive assez souvent quand je dois développer un nouveau service, quand je dois, je sais pas, vendre une nouvelle formation, que je dois créer une nouvelle expérience tarot, que je dois peut-être faire une conférence ou un truc comme ça, j'ai ce truc de « mais je suis pas assez ». Je suis pas encore assez connue pour lancer ça. Je peux pas encore réunir assez de monde, tu vois. Je suis pas assez bien ou assez perfectionnée pour demander tel tarif. Donc, ça m'habite aussi moi-même. Et tout ça, ce système, tu vois, de croyances ou de pensées ou de discours automatiques que tu as à ton propre sujet, ça restreint tes envies à ce que tu crois possible pour toi. Il y a des choses que tu peux voir et tu vois bien que c'est possible dans le monde et que c'est possible pour les autres, ça c'est quelque chose que tu as intégré, mais tu te dis, ça c'est possible pour cette personne, mais c'est impossible pour moi parce que
blablabla, un truc du style « moi je sais pas faire ça », tu vois. Donc 2 choses déjà de pourquoi tu te sens bloqué, pourquoi tu te sens perdu. La première chose, c'est que tu te fais petite dans un champ où tu aurais dû décider des choses importantes pour toi. Deuxième chose, c'est que tu n'arrives plus à voir tes rêves en face parce que tu as développé un discours intérieur qui fait que tu passes à côté de tes rêves. Ok ? Et il y a encore autre chose que je voulais te dire, c'est que il y a un autre problème, c'est que du coup, vu que tu es un peu coincé là-dedans, tu attends que le déclic vienne de l'extérieur. En fait, tu attends qu'un événement extérieur, un événement de ta vie, te force à prendre position. Ou qu'une personne, par exemple une personne comme moi, et c'est pour ça des fois que les personnes prennent des rendez-vous avec moi, qu'une personne comme moi te dise « cette voie-là est faite pour toi. Si tu vas là, tu ne pourras pas te tromper. » Tu vois, comme un adulte extérieur qui te force quelque part à prendre une certaine voie scolaire, comme ça a pu t'arriver quand tu étais enfant. Le truc, c'est que ça ne marche pas comme ça. La première raison pour ça, c'est parce que tu es adulte et que maintenant, c'est toi qui es responsable de la voie vers laquelle tu te diriges et que personne ne va venir définir ça à ta place. Il y a autre chose que je voulais te raconter à ce sujet. Tu sais, il n'y a pas trop longtemps, je ne sais pas si tu as suivi le truc, tu peux retrouver ça sur ma chaîne YouTube, hein. J'ai interviewé Nicolas de la boutique Le Roi de Coupe. Donc Nicolas, c'est une personne qui a développé la boutique Le Roi de Coupe. La boutique Le Roi de Coupe met en vente des tarots relativement confidentiels et auto-édités. Et en fait, lors de cette interview, on a dit tous les deux que je lui avais fait une lecture de tarot où j'avais vu que une boutique de tarot, ça arriverait vite pour lui, ce serait principalement en ligne et ça arriverait bien plus vite qu'il ne le croyait. Et du coup, suite à cette interview-là, j'ai eu énormément de demandes de rendez-vous en tarot call pour savoir, en fait, en gros, la demande, c'était que toutes les personnes voulaient que je leur fasse le même truc que ce que j'avais fait au Roi de Coupe. Le truc que j'ai fait au Roi de Coupe, le truc, c'était que, en fait, il avait déjà commencé à le mettre en place. Moi, j'ai juste vu la vitesse et j'ai juste vu plus l'orientation en ligne. Mais c'était déjà une idée qui avait germé chez lui, enfin, qui prenait racine chez lui en tout cas. Et ensuite, il a énormément bossé pour faire ça, avec éventuellement le risque de se planter au bout. Et c'est pas parce que c'est moi qui lui ai annoncé qu'il s'est dirigé vers quelque chose qui a réussi. Et de la même façon, je ne peux pas le faire pour vous, de vous dire « toi, ton truc, c'est ça, dirige-toi vers ça, et tout ira pour le mieux ». Peut-être que toi, tu dois passer par un cycle d'essai-erreur qui est nécessaire jusqu'à ce que tu trouves ton truc à toi. Donc, je te résume de nouveau les 3 choses là qui font que t'es perdu et t'es bloqué. Premièrement, tu te fais petite dans un certain champ. Deuxièmement, tu ne regardes plus tes rêves en face parce que tu as mis un discours intérieur qui fait que tu te sens incapable d'aller vers ces rêves-là. Et troisième chose, tu attends un déclic extérieur pour mettre des choses en place pour toi. Donc à partir de là, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Je vais te donner des solutions pour commencer à réamorcer un mouvement vers l'avant. On va te reconnecter à ton sens de l'envie, à ton sens du rêve et tu vas reprendre peu à peu ta propre direction. Première chose que je vais te demander de faire, et s'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est sans doute celle-là, d'accord? Donc, sois attentive. Tu vas suivre tes envies et tes impulsions de ce que tu as envie de faire maintenant. Même si ça semble ne rien avoir à voir avec un grand rêve que tu veux accomplir. Ça peut être, tu vois, tu vas t'inscrire à l'équitation si c'est ça qui te fait un peu envie ces temps-ci. Tu vas renouer avec une amie de lycée si c'est ça qui te fait un peu envie ces temps-ci. Tu vas aller t'acheter des plantes si c'est ça qui te fait un peu envie ces temps-ci, etc. Tu vois, si tu as des petites envies comme ça, vas-y. Je veux que tu retrouves au départ le goût, que tu retrouves le fun, que tu retrouves l'élan et que surtout tu ouvres le champ pour toi. Ce qui va se passer, c'est que c'est pas ça forcément qui va te mener vers tes rêves les plus fous, ce n'est pas ça forcément qui va te mener à ta mission de vie, évidemment, mais c'est une chose qui mène à autre chose, qui mène à autre chose, qui mène à des événements, qui mène à des accidents, qui mène à des rencontres et qui se transforme finalement en quelque chose qui peut être très porteur pour toi. Parce que très honnêtement, ce qui se passe la plupart du temps, d'autant plus dans le milieu développement personnel, d'autant plus dans le milieu spiritualité, ok, c'est que tu restes chez toi à écrire, à faire des tableaux comparatifs, à faire des tirages de tarot. Mais tout ça, tout ce que tu élabores comme ça dans ta tête, par écrit, etc., même sur des audios, ça finit par ne s'appuyer sur rien du tout, mis à part ce que tu as déjà autour de toi et tout ton discours intérieur. Et uniquement ça, tu as besoin d'ouvrir ton esprit en sortant de chez toi et en laissant des choses t'arriver.
Parce que les idées vont venir sur la route, les idées vont venir avec des événements, les idées vont venir avec des rencontres. Laisse-moi raconter comment ça a pu se passer pour moi à une certaine époque quand mon entreprise honnêtement vivotait. Donc c'était en 2017 et à cette époque, j'ai décidé de regrouper un groupe de connaissances et d'amies féminines, pas forcément des entrepreneurs, hein, j'avais une amie entrepreneuse, deux à cette époque, mais voilà, on était bien un groupe de entre 7 et 10 personnes au fur et à mesure, entre 7 et 10 personnes, entrepreneurs, non entrepreneurs, et on a décidé de se réunir en gros une fois par mois, toujours chez les unes et chez les autres. Chacune, on emmenait à chaque fois à manger, du coup on avait des tablées de bouffe pas possible. Et pour chaque... Donc on a vraiment décidé de former un groupe de soutien à cette époque-là, ça a duré des années. Et en fait, chacune, on arrivait et on devait dire quels étaient nos objectifs, où est-ce qu'on en était, ce qu'on faisait pour avancer, les blocages qu'on avait connus, etc. Et en fait, chacune d'entre nous, on prenait la parole l'une après l'autre, chacune avait son temps de parole. Et en fait, c'est à partir de là que moi, tout d'un coup, mon entreprise s'est mise à vraiment un peu exploser. Déjà parce que j'avais décidé aussi de m'ouvrir à d'autres choses. J'avais décidé de beaucoup en parler et d'explorer ça avec le vis-à-vis d'autres personnes. Et c'est pas forcément facile d'avoir le vis-à-vis d'autres personnes. Donc voilà, il y avait ça. Et il y avait aussi le fait d'avoir l'expérience des autres en face de moi qui me permettait de réfléchir de façon différente à ce que je vivais. Donc c'est un exemple de choses que j'ai fait pour moi m'ouvrir. Non, mon truc, c'était pas forcément de me retrouver avec des copines et puis de parler des projets. Je veux dire, c'est pas une mission de vie en soi. Mais n'empêche que ça m'a aidé à devenir beaucoup plus fine dans ce que je faisais dans ma vie. Donc si je peux juste résumer, sors de chez toi. Fais des trucs que tu as envie de faire, même si c'est juste un peu avoir envie de les faire. Et je sais que ça peut être inconfortable, je sais qu'on a pris l'habitude avec le confinement de plutôt avoir tendance à rester chez soi, mais vraiment je t'invite à ouvrir. Deuxième chose que je te donne à faire, deuxième devoir à la maison, tu vas prendre le temps. Quand tu te lèves, alors d'habitude je suis pas trop une intégriste du moment où il faut faire les choses, je vous laisse toujours choisir, mais là, c'est quand tu te lèves, s'il te plaît, c'est quand tu te lèves. Si tu te lèves le matin, bah, ça va être le matin. Si toi, tu as des horaires décalés et que tu te lèves à midi, bah, ça va plutôt être à midi. Mais c'est quand tu te lèves, s'il te plaît, hein, tu vas écrire 3 rêves. Tu vas te reconnecter à toi et tu vas écrire juste 3 rêves. Et ça peut être marqué, je m'en fiche si c'est sur un carnet ou si c'est sur des papiers brouillons, je m'en fiche. Je veux que tu écrives 3 rêves. Ça peut être des rêves tout petits. Ça peut être des rêves du style... tiens, tu sais déjà un peu jouer du piano, bah, je veux apprendre à maîtriser tel nouveau morceau de piano. Ou, s'il vous plaît, j'aimerais bien que mon petit chien arrête de faire pipi sur le canapé pendant la nuit. Ça peut être un rêve aussi, d'accord? Donc ça peut être des tout petits rêves, mais ça peut être des rêves beaucoup plus grands, du style, je vais être acclamée par une foule en faisant une conférence. Ça peut être, je rêve de m'installer pour la vie dans une belle maison avec mon amoureux Antoine. Enfin, tu vois, ça peut être aussi des rêves beaucoup plus conséquents. Le but pour moi de faire ça tous les matins et d'écrire des choses que tu souhaites, petites ou grandes, mais voilà, dès que tu te lèves, c'est que dès le matin, dès la première chose à laquelle tu vas penser, ce sera de te reconnecter à tes désirs. Même si pour l'instant, il y en a qui vont te sembler complètement irréalisables et dingues et complètement mégalos, tu vois. Et il y en a qui vont te paraître parfaitement ridicules. Je veux dire, tu peux rêver d'acheter un nouveau moule à tarte. Et je vais me livrer à l'exercice devant toi juste maintenant. Si je devais marquer juste maintenant 3 rêves, ce serait quoi mes rêves? Premier rêve, ce serait d'organiser pour moi et ma famille un petit road trip en Écosse comme j'avais fait. J'avais fait un road trip il y a quelques années avec juste mon homme, mais là j'aimerais bien que ce soit mon homme et mes filles. Et donc voilà, road trip en avril en Écosse. Ça, ouais. Autre rêve, beaucoup plus grand cette fois, c'est de pouvoir mettre en place des stages sur des périodes de 5 jours en semaine, donc en présentiel. Oh, j'adorerais faire ça. Faire ça, je pense que c'est quelque chose que je pourrais peut-être mettre en place au bout d'1 an, je ne sais pas. Des stages en présentiel sur vraiment, tu vois, pas forcément de l'enseignement, mais vraiment amener les gens d'un point A à un point B, les aider à évoluer sur un champ de leur vie en leur donnant une introspection telle qu'ils ne l'ont jamais vécue. Ce serait ça le but du stage en question. Ah, ça fait peur de l'avouer en face caméra. Troisième chose, alors c'est quelque chose qui est déjà en cours, mais enfin voilà, je mets quelque chose derrière. Au mois de février, pendant 4 jours, j'ai réservé pour que moi, mon mari, mes filles,
on aille à Londres. Je suis trop contente d'aller à Londres. Et c'est une ville que je connais bien, dans laquelle j'ai un peu vécu. Et en fait, je veux faire découvrir ça à toute ma petite famille. Et le truc, le rêve qu'il y a derrière ça, c'est j'ai envie que ce soit le fun de A à Z durant ces 4-5 jours. Je veux que ce soit le fun de A à Z. Yes. Et tu vois, ça demande une certaine ouverture, une certaine vulnérabilité d'avouer ses rêves comme ça. Alors, franchement, si moi, j'arrive à le faire comme ça, face caméra devant tout le monde, alors que c'est des choses que, tu vois, même à moi-même, j'ai du mal à les avouer très franchement. Franchement, toi, tu peux bien marquer 3, même petits rêves par jour, juste pour te reconnecter à ton sens du drive, à ton sens du goût, à ton sens de l'envie, que ça refasse peu à peu partie de ta vie. Donc, première chose, tu te reconnectes à ce que tu as un petit peu envie de faire et tu sors de chez toi. Deuxièmement, tous les matins, 3 rêves, ou chaque fois que tu te lèves. Et encore autre chose que je veux que tu écrives tous les matins au lever, après avoir écrit tes 3 rêves, tu vas poser ta priorité de la journée pour toi. Obligé. Pourquoi je veux que tu fasses ça le matin? Parce que si tu ne poses pas ta priorité pour toi aujourd'hui, les autres vont prendre cette place-là. Les impératifs de la vie vont prendre cette place-là. Et il n'y aura plus de place pour ces rêves auxquels, à mon sens, tu dois accorder tellement d'importance. Et le fait de mettre ça tout de suite en place le matin, même si ce n'est pas forcément une action que tu vas faire le matin, d'accord? Mais n'empêche que tu vas le noter dès le matin, ça va impliquer que ton cerveau se conditionne à ça, le fait de t'affirmer à toi-même que tes envies, que tes rêves, que même tes routines sont importantes et qu'elles ont une place privilégiée dans ta vie. Ça peut être aujourd'hui, je fais du sport pendant au moins 20 minutes. Ça peut être un exemple de priorité. Ça peut être aujourd'hui, je regarde les offres pour des appartements en 2 pièces et je fixe un rendez-vous ou je fixe 2 visites. Mais voilà, ça peut être ça ta priorité aujourd'hui. Et vu que je me suis impliquée tout à l'heure, tu vas t'impliquer aussi. Je veux bien que tu me notes en commentaire quelle va être aujourd'hui ta priorité du jour. Ou si tu regardes cette vidéo tard le soir, tu me marques ta priorité pour demain. Donc je résume, sortir de chez toi avec ce qui commence à te faire un petit peu envie, tu t'inscris à un club ou je sais pas quoi, tu écris 3 rêves, tu écris ta priorité du jour et ensuite j'ai autre chose à te donner à faire parce qu'avec tout ça, tu vas finir par trouver un rêve et une ligne conductrice que tu as envie d'emprunter. Même si c'est petit, même si c'est temporaire, même si c'est juste un essai, mais en tout cas, tu vas pouvoir aller vers ce que j'appelle une reine. Je t'explique ça tout de suite et je prends mes cartes de tarot. Avant ça, je te fais une petite parenthèse. Si jamais toi, tu vas aller plus loin dans cette exploration de ce que tu portes en toi, tu vois, sans en être consciente vraiment. Je veux te proposer en fait de faire peut-être ton travail de l'ombre et éventuellement même de faire ton travail de l'ombre avec le tarot. Le travail de l'ombre, je te donne une définition rapide. Pour moi, le travail de l'ombre, c'est vraiment de dévoiler des aspects de toi qui ont été enfouis et qui ont été enfouis parce que tu as été conditionné par la société ou parce que tu as développé ton propre sens des convenances qui fait que tu as enfoui certaines choses que tu n'oses pas révéler au monde, ni te révéler d'ailleurs à toi-même. Ce que j'entends aussi par ombre, c'est des traits de personnalité que tu refuses de reconnaître chez toi et que pourtant tu portes. Ça peut être des traits de personnalité très valorisants mais que tu refuses d'assumer ou très dévalorisants et que tu refuses d'assumer aussi selon ton propre système de valeurs évidemment. Et j'ai 2 cours en travail de l'ombre et j'ai décidé de les enlever de ma boutique de cours, donc ils sont disponibles là jusqu'au 22 janvier seulement. Pour ça, je te fais une promotion dessus le temps où ils vont encore rester sur la boutique en ligne. Les 2 cours, c'est Cheminer dans mon ombre. Cheminer dans mon ombre, c'est un cours en ligne qui repose sur tout d'abord un questionnaire qui va te permettre de révéler ce que tu ne veux pas t'avouer sur toi. Et ensuite, le deuxième cours, c'est Shadow Tarot. Et Shadow Tarot, c'est un cours en ligne qui t'enseigne un tirage très profond de tarot. C'est un tirage très profond, mais qui n'est pas si long que ça. Il compte seulement 6 cartes. Et en fait, le but de ce tirage de tarot, c'est d'aller voir quelles ombres, donc quels traits de personnalité inavoués, tu es en train de cacher derrière un problème qui envahit éventuellement ta vie. Et bien sûr, ce tirage-là, tu peux t'en servir en consultation si toi-même tu offres des consultations tarologiques.
Donc je te mets le lien en dessous parce que ces cours vont ensuite disparaître de ma boutique dès le 23 janvier. Et du coup, je te fais une promo pour l'occasion. J'espère vraiment que tu seras des nôtres. Donc, troisième partie dans ce que je te propose. C'est un plan pour vraiment avancer dans tes rêves. Et ça va s'appeler Honorer ta reine. Alors, honorer ta reine, ce n'est pas quelque chose qui vient de moi. C'est mon idée de le raccorder aux cartes de tarot. Mais sinon, c'est une idée qui a été développée par Egon, qui est un autre YouTuber que j'aime particulièrement pour ses techniques d'introspection et de révéler ce qu'on porte en soi. Je te mets la chaîne YouTube de Egon en lien en dessous. J'ai sorti mes reines dans le tarot, on va s'en servir après. Mais déjà, c'est quoi la reine? La reine, c'est l'action principale qui fera que tu arriveras à ton objectif ou à ton rêve. Donc c'est une action, c'est pas l'objectif en soi, c'est l'action à faire pour que tu arrives à l'objectif. Et justement, il va pas falloir que ce soit une tâche bullshit. Il va falloir que ce soit une tâche qui te fait vraiment progresser. Et souvent, ça va être une des tâches les plus inconfortables pour toi. Imaginons que toi, tu veuilles devenir freelance auprès d'entreprises en ligne. Ça va être le fait de prospecter auprès de ces entreprises en ligne, de trouver les bonnes personnes, d'envoyer des courriers, etc. Ça va être vraiment d'aller discuter avec les gens, de susciter les interactions, de leur offrir ton expertise. Et tu vois, ça va pas être forcément de remplir ton feed Instagram qui va peut-être être une tâche plus bullshit. Dans ce cas-là, ça va pas être d'éditer des cartes de visite qui pour le coup est vraiment très bullshit dans ce cas-là. Mais tu vois, c'est d'aller chercher, punaise, quelle action ferait que ça marcherait et d'aller faire ça et d'appeler ça sa reine. Donc, tu définis ta tâche importante et tu l'appelles ta reine. Je te donne un autre exemple. Si par exemple, ton but à toi, c'est de trouver un logement dans une nouvelle ville, et ben ta reine, ça va être la prospection pour des maisons et les visites de maisons. Ces temps-ci, pour moi, ma reine, c'est, tu vois, l'objectif que j'ai en ligne de mire, c'est la confection d'un mastermind pour vous. Ça aussi, c'est un objectif que je te révèle ici, qui n'est pas du tout encore fabriqué, n'est-ce pas? Mais la reine, ça implique de confectionner le mastermind. Donc, je ne vais pas t'en dire beaucoup plus, mais tu vois, ça implique de concevoir la forme, ça implique de concevoir le contenu, ça implique de savoir comment est-ce que je vais vous annoncer le truc. Là, je t'en ai déjà donné un petit teaser, mais voilà, ça ne fait pas vraiment partie de toute la communication que je vais mettre en place pour ça. Mais en gros, c'est là déjà, première reine, c'est élaborer tout le contenu. Ensuite, une fois que tu as ta reine, je passerai après aux cartes de tarot à proprement parler. Une fois que tu as ta reine, tu vas honorer ta reine 60 minutes par jour. C'est-à-dire que là, l'objectif, honorer ta reine, ça va être d'être avec elle profondément, en qualité, pendant 60 minutes par jour. Tu lâches, étant donné que c'est une reine et que tu te dois de l'honorer, tu lâches tout le reste de tes activités, tu te dévoues à elle comme quand tu entres dans une église. Et aussi le truc de marquer ça en temps de présence avec ta reine permet d'être beaucoup moins dans la frustration que si tu étais plus en termes de « il faut que j'accomplisse telle tâche ». Imaginons, je reprends l'exemple de la prospection, si tu te disais « punaise, chaque jour, je dois prospecter environ 10 clients entreprises », peut-être que tu n'arriveras jamais au bout des 10, tu vois. Peut-être que finalement, il n'y aura qu'une entreprise par jour parce que tu auras mis du temps à trouver le nom, tu auras mis du temps à essayer de contacter la personne. Ensuite, si tu l'as au téléphone, tu vas peut-être prendre un long entretien et du coup, tes 60 minutes, enfin, pas tes 60 minutes, mais tu n'auras pas accompli tes 10 interfaces clients par jour. Par contre, 60 minutes, c'est quelque chose qui est tout à fait tenable. Tu peux te dire et tu peux avoir un sens de l'accomplissement. Une fois que tu as terminé tes 60 minutes, peu importe ce qui s'est passé réellement durant ces 60 minutes. Donc ça ne te met pas d'office en situation d'échec face à un objectif qui finalement ne sera pas toujours comblé. Tu vois, c'est toujours possible de trouver 60 minutes, c'est pas toujours possible de visiter cette maison par exemple. Alors évidemment, je te dis 60 minutes par jour, c'est arbitraire. Ce que ça peut être pour toi, c'est par exemple 2 heures tous les 2 jours, ça peut être honorer ta reine 6 heures par semaine, mais seulement sur une seule journée, etc. Ça peut être du 20 minutes par jour, si jamais c'est quelque chose de plus restreint, mais je veux que ce soit un temps donné où tu te concentres à fond sur le fait d'honorer cette reine. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait vraiment avec les cartes? Tu vas choisir une carte qui ressemble à l'action que tu dois accomplir, d'accord?
soit parmi les reines du tarot, les vraies reines des personnages de la cour. Après, il y a d'autres figures parmi les arcanes majeures que je peux te recommander. Tu vois, il y a l'impératrice, j'ai pris l'étoile, la grande prêtresse, il y a la force aussi, bien sûr. Donc voilà, il y a d'autres grandes figures féminines dans les arcanes majeures que tu peux choisir, même si ce ne sont pas des reines au sens personnage de la cour. Donc tu choisis la carte de tarot qui va représenter ton action, qui va être ta reine. Tu vois, là par exemple, je vais prendre la reine de denier. Et cette reine de denier, je vais prendre des post-it ou un post-it et je vais coller un post-it au dos de cette reine de denier. Et sur cette reine de denier, je vais marquer un objectif, enfin pas un objectif, une tâche reine de denier par exemple. Tu es la reine de la recherche de maison. Je t'honore par 60 minutes de présence par jour. D'accord? Donc, tu es la reine de l'action à faire. Tu es la reine de la prospection d'entreprise. Tu es la reine de la discussion avec ma fille, par exemple, avec la reine d'épée, imaginons. Et je t'accorde 60 minutes par jour. Je t'honore de 60 minutes par jour. Et ce post-it, tu le colles derrière. Une fois que tu as le post-it collé derrière ta reine à toi, tu vas poser cette reine sur ton autel, si ton autel c'est quelque chose qui est très visible chez toi, ou sinon sur ta table de nuit, ou sinon si tu lis beaucoup, ça devient ton marque-page, ou sinon c'est sur l'étagère de ta salle de bain parce que tu ne vas pas pouvoir passer à côté dans ta journée, ou sinon tu photographies ça et tu te le mets en fond d'écran. Mais je veux qu'il y ait un rappel quelque part constant dans ta journée sur le fait que tu vas devoir honorer ta reine. Ce que tu vas faire aussi, c'est qu'une fois par semaine, en fin de semaine de préférence, tu vas évaluer les résultats que tu as eu à passer 60 minutes par jour avec ta reine. Qu'est-ce que ta reine t'a offert en échange de ce temps passé en profondeur avec elle? Tu peux la remercier aussi pour les résultats atteints, comme une forme de prière. Tu peux la remercier aussi en lui faisant une offrande symbolique, si c'est sur ton autel, en lui allumant une bougie, en lui mettant un petit dessin à côté d'elle, en lui offrant un petit carreau de chocolat par exemple. Ça, c'est tout à fait possible aussi de fonctionner en offrande. Et c'est bien ce que je te recommande parce que ça va encore plus approfondir ce sentiment d'honorer ta reine, d'honorer cette présence qui t'aide à atteindre ton objectif. Alors, il est tout à fait possible d'avoir des reines à honorer sur un temps très très court. Par exemple, toi, tu veux t'installer comme thérapeute et tu as besoin de trouver le cabinet idéal pour toi en 2 semaines. C'est tout à fait possible, tu vois. Mais ta reine, elle va durer que 2 semaines. Tu vas faire 60 minutes par jour pendant 2 semaines. Et voilà. Et après, ce sera fini, tu auras terminé d'honorer cette reine-là et tu pourras peut-être passer à une reine suivante. Ou ça peut être sur un temps vraiment très long. Si par exemple ta reine à vous, c'est de développer ton cercle amical, ça peut être très long. Si par exemple ta reine à toi, c'est de gagner en masse musculaire, ça peut être également très long. Donc voilà, la durée sur laquelle tu vas honorer tes reines va être très variable selon la tâche que cette reine représente. Ce que je voulais aussi te dire, c'est que cette reine, ça peut être considéré quelque chose que tu dois honorer, bien sûr, mais ça peut être vraiment un essai. Je te donne l'exemple parce que des fois, on se donne des rêves et des objectifs qui sont des fois très très gros à tester. Ça demande beaucoup trop d'investissement et du coup on abandonne parce qu'il y a trop de chances de se planter. Et donc je t'invite à prendre une reine que tu vas honorer en mode test. Je te donne l'exemple du rêve de vouloir avoir une van life. Tu vois, le fait de devenir un peu globe-trotter en vivant dans un van ou un petit camion ou un camping-car. Mettre sur pied ce rêve-là, ça semble lourd et compliqué. Déjà, tu sais que tu vas devoir sans doute quitter ton travail si tu n'es pas en télétravail pendant, je sais pas, environ 1 an. Tu vas devoir financer ta vie pendant tout un voyage. Tu vas devoir acheter et aménager un van ou un camion. Tu vas devoir te mettre d'accord avec ton conjoint ou toute ta famille si jamais ton conjoint et toute ta famille sont impliqués. Donc tu vois, c'est quand même un gros rêve et tu risques de ne rien faire si tu vois ça comme ça. Par contre, tu peux honorer ta reine en mode test. Tu vois, sur la carte de l'étoile. Et ça va être cette fois que pendant 2 semaines, tu loues un van aménagé ou un camping-car et que tu partes en destination, en road trip, je sais pas, dans les pays scandinaves par exemple, tu vois, et que tu reviennes au bout de 2 semaines. C'est beaucoup plus léger organisé, ça n'implique pas
un investissement financier de malade non plus. Et du coup, ça va te permettre de voir si ce rêve-là, cet objectif-là, c'est effectivement fait pour toi, si tu en veux plus ou si tu n'en veux pas plus. Donc la reine, là, ça va être l'organisation d'un petit voyage, pas l'organisation de toute une vie de nomade. Tu vois, quand ton rêve te semble un peu trop grand pour être testé et que ça te met trop dans la peur de l'échec, je t'invite à le réduire à vraiment très très petit et à faire un test. Peut-être que par exemple, ton rêve à toi, c'est de lancer, comme tu le vois ici, ta chaîne YouTube. Dans ce cas-là, ce que tu peux faire, c'est que ta reine, ça va être pendant, je sais pas, pendant un mois, tu vas dévouer 60 minutes à une chaîne YouTube où tu te dis que à peu près l'objectif de publication, ça va être une vidéo par semaine, je sais pas moi, pendant 2 mois ou pendant un mois. Et du coup, pendant tes 60 minutes passées avec ta reine, qui va être une reine d'épée, parce que la reine d'épée est une reine de communication, par exemple, pendant ces 60 minutes, tu trouves tes thèmes, tu scriptes tes vidéos, tu fais le tournage, tu fais peut-être le montage, tu fais la mise en ligne. C'est ça tes 60 minutes pour toi quand tu es en mode tester si une chaîne YouTube me conviendrait. Et comme ça, tu vas voir si ça t'amuse, tu vas voir si ça te permet d'assouvir une passion, tu vas voir si au contraire tu prends ça vraiment comme une corvée. Dans ce cas-là, ça voudra dire que c'est très très bien d'arrêter. Ou tu vas voir aussi si ça simplement ça te conduit à aller vers autre chose. Parce que ça peut ouvrir le champ vers quelque chose que tu n'envisageais pas au préalable. Je te résume les 3 étapes. Donc là, tu es perdu, tu es bloqué ou tu es dans une situation similaire et tu n'arrives pas à voir le chemin qui est devant toi. 1. Tu identifies ta zone d'envie, ta zone d'impulsion et tu y vas. Tu sors de chez toi et tu sors de tes habitudes. 2. Tu écris 5 minutes par jour dès que tu te lèves en écrivant 3 rêves, en écrivant ta priorité de la journée parce que c'est ça qui, au bout du compte, va te permettre de trouver ta reine. 3. Tu trouves ta reine, tu prends une carte de tarot qui correspond à cette reine, tu définis à quelle action cette reine correspond et tu honores ta reine sur la base régulière de 60 minutes par jour. Je m'arrête là. J'espère honnêtement t'avoir aidé. Je veux bien que tu me dises aussi ce que tu en penses ou bien les techniques que toi tu aimerais peut-être plus mettre en place ou qui sont peut-être plus faciles à mettre en place pour toi. Toujours est-il que n'hésite pas à t'abonner bien sûr, n'hésite pas non plus à partager cette vidéo auprès d'autres personnes tu vois, que tu connais et qui peuvent peut-être eux se sentir bloqués ou perdus dans leur vie en ce moment parce que je pense que ça leur sera utile. Et n'oublie pas, le tarot peut changer ta vie.